Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour à tous. Alors pour les personnes qui suivent la chaîne de près, vous constaterez qu'il y aura 2 podcasts aujourd'hui. C'est comme ça parfois, j'enchaîne plusieurs podcasts, c'est comme des sous-titrages. Parfois je suis dans un élan et j'enchaîne plusieurs de suite, donc je profite de l'élan et quand j'ai un peu de temps pour le faire aussi, bien sûr. Et donc, là, je pourrais m'entraîner, je vais juste prendre quelques minutes pour faire ce podcast parce que je suis dedans, c'est toujours pareil, quand j'ai un sujet en tête, j'aime bien le traiter directement, comme ça, c'est fait. Donc concernant le dernier podcast que j'ai fait, qui s'appelle Les pieds, je crois, en Tai Chi, et où je parle de l'importance d'être présent dans les pieds et d'ouvrir les jambes pour trouver ses pieds. Donc je vous invite à écouter ce podcast avant, peut-être ça donne un peu plus de sens à ce que je vais raconter maintenant. Quelqu'un dans les commentaires dit « Ok, mais les pieds dans tout ça ?» Et donc, je demande si ce que j'ai dit n'était pas assez clair. Et donc, la personne me répond « Si, c'est très clair, mais le podcast étant les pieds, il me semble que le sujet des pieds en tant que pied a été survolé. Ne faisant pas le même tai chi que vous, quelques infos sur quelle est la façon spécifique d'utiliser le pied dans la pratique HME pourrait susciter de l'intérêt, être complémentaire à ma pratique, en voyant sous un autre jour une façon d'aborder la fonction du pied. Ce n'est peut-être pas l'objectif du podcast, dans ce cas-là, autant pour moi. » Donc oui, je trouvais que c'était un bon sujet, donc merci pour ces commentaires, pour cette interaction, ça me donne des idées de podcast, donc ça c'est bien. J'ai fait une réponse, mais en fait, ça peut être un sujet intéressant. C'est en fait, déjà, le premier sujet, c'est à quoi sert ce podcast, parce que je suis même pas sûr d'en avoir déjà parlé. Il faudrait peut-être que je fasse un podcast d'introduction au podcast, en fait. Eh bien, l'idée de ce podcast, en fait, au début, c'était juste de partager des choses comme ça. J'avais pas vraiment de ligne directrice spécifique. D'ailleurs, je parlais même un peu de musique, tout ça, vraiment au tout début. Et puis maintenant, il est quand même vraiment axé sur le tai chi spécifiquement. Et donc, bien sûr, ma pratique et l'école Evenman Earth, l'enseignement d'Evenman Earth, etc. Donc, le but, c'est pas de transmettre une méthode. J'en ai déjà parlé aussi, c'est comme les vidéos de Sifu sur YouTube, tout ce qu'il partage, il y a des extraits de stages, etc. Ce n'est pas la méthode qui est transmise, c'est des choses pour éclairer l'état d'esprit, pour éclairer certains principes, peut-être pour éclairer sur certaines confusions qu'on peut avoir. Certaines choses comme ça, donner des généralités aussi sur le tai chi, comme on voit le tai chi, mais ça donne pas la méthode techniquement parlant, je veux dire. C'est pas des vidéos pédagogiques et mon podcast n'est pas un podcast pédagogique. Donc c'est vrai, en fait, je ne rentre jamais vraiment dans le détail spécifique. Parce que déjà, pour moi, un enseignement, ça ne se fait pas par podcast. Ça ne se fait pas comme ça, ni sur YouTube, voilà. Et aussi parce qu'on pourrait l'entendre de plein de manières différentes et qu'on a tous tendance à interpréter. J'en ai beaucoup parlé sur ce podcast d'ailleurs, l'histoire de suivre les instructions, etc. traite pas mal de ce sujet. Et donc voilà, c'est pas le propos. Le propos éventuellement, ça pourrait être de donner envie à des personnes d'essayer ce tai chi, de venir tester, etc. Et la méthode, on la transmet en réel. Mais on la transmet pas comme ça. En plus, ce serait un peu compliqué étant donné que c'est un système complet. Et donc ça, c'est le deuxième sujet que je voulais traiter. C'est que pour moi, les trucs et astuces, ça n'existe pas dans le sens où ce qui concerne le tai chi, même si de toute manière, on va tout le temps parler de notre perception et de notre point de vue par rapport à notre pratique, c'est
dépendant d'un ensemble de paramètres. Donc là, j'ai regardé, j'ai pas fait le sous-titrage d'une vidéo qui s'appelle L'importance d'un système d'Adam Missner. Et donc, bien, voilà, je l'annonce, ce sera le prochain sous-titrage. La prochaine vidéo qui sortira sera cette vidéo donc d'Adam Missner qui est l'importance d'un système. Et donc, vous aurez son point de vue là-dessus plus détaillé. Mais donc, là, si je prends l'exemple du pied, j'imagine que donc la personne, peut-être pourra me répondre, cherche à avoir plus d'éléments peut-être pratiques, techniques sur le pied. Comment on considère le pied, à quoi il sert peut-être, ou en pratique comment ça se passe, peut-être les appuis, etc. Je vais vous donner deux éléments. Le premier, c'est la pression également répartie dans le pied. C'est le premier élément que je pourrais donner comme ça, qui n'est pas vraiment un secret, disons. Et puis, l'autre chose que je pourrais dire, c'est que le pied, c'est une gâchette pour le jean. C'est le déclencheur, un des déclencheurs du jean. En tout cas, c'est un déclencheur qu'on travaille donc au niveau de la terre. Il y a différents déclencheurs possibles pour le jean, différentes gâchettes pour déclencher le jean, et le pied étant l'un d'entre eux. Maintenant, je peux dire ça, mais ça ne servira à rien. Parce que si vous dites « Ah ouais, ok, il a dit que c'était un déclencheur du jean, et puis je vais essayer », mais ça n'aura aucun sens si ça ne fait pas partie du système que vous pratiquez vous. Parce que ça va devenir une gâchette dans le sens où vous avez créé un système qui est corrélé à ça. C'est-à-dire qu'il est fait pour que le pied soit la gâchette. C'est comme si j'installais un système électrique avec un bouton au bout et qu'une fois que tout mon système il est installé, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton et ça va allumer la lumière. Mais si j'ai pas installé le système électrique derrière, si j'ai pas fait l'installation, je peux appuyer le bouton, ça servira à rien. Donc, c'est juste un exemple pour dire que une chose isolée ne servira à rien. La chose en elle-même, elle aura du sens parce qu'elle est connectée à un ensemble de paramètres et que ça fait un système. Et donc, comme je le disais, il y a le système de l'homme, le système de la Terre et du ciel. Déjà, entre le système de la Terre et le système de l'homme, par exemple, qui est dans la même école à HME, c'est une technologie différente et donc il y a des choses qui vont être différentes dans comment générer justement le jean, etc. On cultive certains types de jeans dans le système de la Terre et d'autres dans le système de l'homme, par exemple, avec des gâchettes différentes. Donc, on ne peut pas prendre l'enseignement du tai chi comme quelque chose de je vais prendre un petit élément chez lui, puis un autre élément chez lui, et je vais apprendre comme des trucs et astuces. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, c'est un système, et un système doit être considéré dans son ensemble, et pas comme quelque chose d'isolé. Et à mon avis, donc moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Peut-être un jour, il faudrait que je fasse un podcast vraiment pour parler plus de ça. Mais quand je pratiquais un autre tai chi avant et que j'ai commencé à intégrer les choses d'Adam Missner dans mon entraînement, ce que ça a fait, c'est que ça a grandement amélioré ma pratique du tai chi que je faisais à l'époque. Ça l'a vraiment amélioré. Donc c'était chouette, c'était cool. Et du coup, je me disais, c'est super, l'enseignement d'HME, ça améliore vraiment ce que je fais. C'est génial. Et je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent essayer, qui viennent voir et qui font un peu la même chose. Et c'est super parce qu'ils voient que ça améliore leur pratique. Mais par contre, moi, ce que je sais de ma propre expérience, c'est que quand j'ai commencé à faire essentiellement, c'est-à-dire que quand j'ai abandonné complètement l'autre tai chi et que je me suis consacré 100% à celui-ci, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, je n'aurais jamais pu accéder ce à quoi j'accède aujourd'hui grâce à cet entraînement si j'avais continué de faire l'autre. Parce que les pratiques d'HME amélioraient mon tai chi, mais par contre, le tai chi que je pratiquais me freinait dans le développement et dans ma transformation qui est censée opérer la pratique du tai chi HME. On ne peut pas bricoler, en fait, à mon avis. Peut-être certaines personnes y arrivent, mais voilà, il y a des choses qui sont juste contradictoires. Contradictoires parce que dans un style, par exemple, on va vous dire fais ci, fais ça, ça va vous faire forcer sur des choses là où on veut les relâcher, par exemple, à HME. Donc ça va être complètement... ça va se contredire, quoi. Ça va empêcher de capter de quoi on parle. Donc, par exemple, dans le podcast précédent, j'ai parlé de qu'est-ce qui était essentiel pour le pied. Et sans rentrer dans le détail technique qui, du coup, ferait rentrer dans une caractéristique spécifique du système, je vais plutôt parler de l'importance globale qui est de capter ses pieds
sentir ses pieds, percevoir ses pieds vraiment, développer cette perception et d'apprendre à relâcher les jambes, relâcher les quads, relâcher toute la jambe pour que ça descende vraiment dans les pieds, pour avoir une chance d'un jour trouver réellement ses pieds. Et ces choses sont extrêmement importantes et c'est tout ce que je peux dire. Et de comment il faut le faire, là, il faut suivre la méthode. Et vraiment, je suis désolé, mais je ne peux pas vraiment aller plus loin dans un podcast. Cela dit, si vous écoutez tous les podcasts et vous suivez un petit peu toutes les vidéos, il y a quand même pas mal d'éléments. Mais tout ça devrait dire qu'en fait, c'est en suivant vraiment l'enseignement que ça va créer vraiment créer la transformation nécessaire chez soi. Voilà, à mon avis. On ne peut pas bricoler en faisant un truc complètement à côté. Peut-être qu'il y a des méthodes qui sont très proches. Voilà, j'ai jamais vu, donc je ne sais pas. Et comme dirait souvent Sifu, il conseille toujours de faire ce que votre enseignant ou votre maître vous dit de faire. Si vous avez la chance de recevoir l'enseignement, un bon enseignement, c'est-à-dire que vous recevez avec une méthode progressive, une vraie méthode complète, un système complet, vous avez un professeur compétent, un maître compétent et qui sait transmettre, faites juste ce qu'il dit. Et en allant bricoler d'autres choses à gauche, à droite, vous risquez de foutre le bazar dans le système. Et si il vous manque des choses, malheureusement, je ne suis pas certain que d'aller piocher des trucs à gauche, à droite, ça solutionnera ou ça comblera les trous, parce qu'en fait, c'est pas dit que ce soit conçu pour fonctionner ensemble. Voilà. Donc c'est un sujet qui est assez important en fait, parce que c'est vraiment très courant. Et je sais que c'est pas forcément très agréable à entendre pour tout le monde, mais bon, peu importe. Après, c'est comme ça que je vois les choses. C'est une des premières choses que disait Sifu dans les premiers workshops que j'ai faits, c'était ne pas mixer. Donc, il y a suivre les instructions et ne pas mixer les méthodes. C'est-à-dire que même dans un système qu'on suit, eh bien, je ne vais pas mixer, par exemple, je ne vais pas prendre les instructions d'un exercice pour les mettre dans un autre exercice, et encore moins mixer en important des choses d'une autre méthode dans celle-ci. Et je trouve que c'est tellement déjà un sacré boulot de transformer le corps, de transformer l'esprit dans un certain chemin, c'est-à-dire le transformer d'une certaine manière, que se mettre des bâtons dans les roues en faisant d'autres choses qui cultivent autre chose de l'autre côté. Ouais. Parce que c'est facile de mélanger les choses et de penser que c'est pareil, etc. J'en ai souvent parlé aussi de ça. Hein. Je me rappelle par exemple les exercices d'ouverture que je transmets. J'ai eu des élèves au début qui me disaient oui, non mais dans l'école de Tai Chi que je faisais avant, on faisait un peu les mêmes genres d'exercices, etc. Mais du coup, ils passaient à côté de la manière qu'on a spécifiquement de les faire, parce qu'ils considéraient que c'était les mêmes et du coup, ils ne se posaient pas plus de questions. Là où en fait, il y avait beaucoup de détails et sur la manière notamment de faire qui change complètement les choses. Et c'est ça qui fait qu'on va plus ou moins progresser et aller dans le sens de la transformation qu'on recherche. Parce qu'à un moment donné, on enlève ce qu'on pense avoir déjà compris ou on vide sa coupe, comme on dit, hein, et on écoute et on essaye de faire au mieux exactement ce qu'on nous donne. Donc on revient à suivre les instructions, bien sûr. Et comme je dis toujours, suivre les instructions, ça marche si on en a des instructions, qu'on a des instructions claires, précises, etc. Voilà. Donc pour le pied, voilà ce que je peux dire. C'est juste que ça m'a amené à cette réflexion plus large, hein, plus globale, et que de donner un détail technique, hein, j'en ai déjà parlé aussi, c'est comme aller sur un forum pour chercher des détails sur qu'est-ce qu'on doit faire avec telle partie du corps, etc. En fait, ça va dépendre de votre système. Donc en fait, personnellement, je considère que si j'ai une question à me poser sur ma pratique au niveau vraiment précis, technique, hein, je ne parle pas de ce que j'essaie de partager là dans l'état d'esprit, dans ce podcast, etc., de manière générale, mais si j'ai une question vraiment précise, technique, je ne vais jamais me poser la question à quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'une autre école. Disons que j'ai eu la phase en fait où j'ai pratiqué une méthode, et dans ce cas-là, quand j'avais des questions techniques, je demandais à mes référents, à mes professeurs, ou des collègues, des gens plus avancés, mais de la même méthode. J'ai eu le fait de sentir soit des désaccords, soit des choses où il me manquait des choses, et donc je suis allé chercher un peu ailleurs, je suis allé bricoler ailleurs.
Mais honnêtement, si j'avais trouvé une méthode qui me comblait, disons, j'aurais pas eu besoin d'aller voir ailleurs. Et donc, j'ai trouvé Adam Missner, et depuis que je suis dans cette école, donc, il y a eu cette phase justement où j'ai quitté l'école, j'étais pas encore affilié à HME, où disons, voilà, je continue à regarder quand même un peu ce qui existait, etc. Mais une fois que j'ai fait mon choix, je dis, ok, c'est cette méthode, j'ai 100% confiance, et force est de constater que je n'ai pas besoin de voir ce qu'il y a ailleurs. Et ça pourrait même être pire, c'est-à-dire créer des confusions. Parce que si je reçois une instruction de cette méthode, et que je vais voir ailleurs, et que j'entends un autre truc, et que ça crée un doute en moi, et ben je vais faire quoi du coup dans ma pratique ? Je vais être dans un espèce de doute sur ce que je dois faire. Donc, chaque chose est conçue pour fonctionner dans un système, si on considère que le tai chi est un système, et c'est comme ça que je vois les choses. Et voilà, système complet, donc qui comprend tout, hein, tout ce qu'on a besoin d'avoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autre chose à côté, bien sûr, mais concernant le tai chi en lui-même, moi je me colle à ce système. Et en plus, honnêtement, il y a tellement de boulot que j'ai pas le temps de voir ce qui se passe ailleurs, ce que font les autres, etc. Et j'ai déjà trop de choses à faire. J'ai pas besoin de plus d'exercices. Et les instructions sont tellement claires sur tous les paramètres que j'ai pas de questions spécifiques non plus, parce que tout est clair. Après, encore une fois, si j'en ai, je demande à mes professeurs, à mes référents. Voilà comment je vois les choses. On n'est pas obligé de partager mon avis, évidemment, mais c'est intéressant d'avoir des discussions. N'hésitez pas, hein, si vous avez un autre point de vue, etc. Moi, ça me donne parfois des idées pour d'autres podcasts, donc n'hésitez pas. Bonne pratique à vous et à très bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr. Et vous aurez, en vous inscrivant, accès à un mois gratuit. Donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez un mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.